Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Le départ précipité du fils cadet de la parabole de Jésus concentre notre attention et on finit par ne voir que lui, que le fils. Et on pense alors à tous ces jeunes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, quittent le domicile familial en fuguant. On pense à celles et ceux qui sont en difficulté avec leurs parents. Mais on peut évoquer l'inverse. On pense alors aux enfants qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents ou des parents qui ont quitté la maison. C'est vrai qu'en lisant cette parabole, on peut penser à tout cela. Seulement, à bien lire le texte tel que l'a écrit l'évangéliste Luc, on s'aperçoit vite que celui qui est au centre, celui qui prend toute la place et qui est au cœur de toute l'histoire, ce ne sont pas les fils, mais bien le Père. Et plutôt que de parler de la parabole du fils prodigue, on devrait davantage parler de la parabole du Père prodigue. Dans quel contexte Jésus raconte-t-il cette parabole? Nous sommes dans une polémique. Jésus est accusé par les scribes et les pharisiens de faire un bon accueil aux pécheurs. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Qui est Dieu? Voilà la question qui intéresse Jésus, lui qui est venu pour nous montrer le Père, lui qui est venu pour que nous connaissions son Père et qu'un jour nous puissions l'appeler Abba, Père. Vous vous souvenez de la prière de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voilà le cœur de cette parabole. Jésus veut nous montrer son Père. Alors, qui est-il ce Père? Qui d'ailleurs ressemble tout autant à une mère, par bien des côtés. Un Père généreux, un Père qui donne tout. Comme beaucoup de parents, il est prêt à tout donner pour ses enfants. Tout ce qui est à moi est à toi, dit-il à son fils aîné. Ce qui veut dire, enfin, tu sais bien que chez moi, tu es chez toi, tout appartient. La paternité de Dieu est une paternité magnifique qui donne gratuitement tout ce qu'elle possède. Or Dieu veut nous donner rien moins que sa propre vie. Un Père respectueux, un Père qui laisse libre. Cette merveilleuse relation d'amour que Dieu entend vivre avec nous, il nous laisse libre de l'accueillir, car l'amour ne s'impose pas. Ce Père n'est pas paternaliste, il n'impose pas son rêve à ses enfants. Son attitude dans la parabole avec son fils cadet est tout simplement folle et insensée. Il partage l'héritage et lui permet de faire sa route. Un Père soucieux et patient, un Père qui veille et attend. Dieu sait qu'un père ou une mère de famille a intérêt à savoir attendre. Nombreux sont les parents qui ne dorment que d'un œil tant que leur enfant n'est pas rentré. Et le Dieu qui donne la liberté est aussi celui qui attend dans l'espérance le retour de son fils. Il le guette. La preuve, c'est qu'il va de loin le voir revenir et qu'il court rejoindre son fils sur le retour. Nous découvrons qu'il n'a jamais désespéré de son fils. Il reviendra, il en est sûr. Il attend aussi le retour du frère aîné, ou si vous préférez, son revirement. Car c'est vrai, celui-là n'est pas parti, mais la parabole laisse entendre qu'il n'est pas dans une relation filiale, mais plutôt dans le respect de la loi, de la règle, de l'autorité. Voilà des années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Il est sous le registre de la loi, comme les scribes et les pharisiens qui interpellent Jésus. C'est pourquoi la parabole nous invite à passer sous le registre de l'amour. C'est pourquoi elle met l'accent sur la miséricorde et le pardon. Nous voilà donc en face d'un Père miséricordieux, un Père qui pardonne. Le Père court au-devant de son fils cadet, lui donne des habits et une bague. Il ne prend pas le temps de lui pardonner, c'est déjà fait. Il donne un baiser au lieu d'un châtiment. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils aîné de l'humanité, venu aider les frères et sœurs cadets que nous sommes à entrer dans la joie et la tendresse de ton Père. Celui qui nous dit encore aujourd'hui, tout ce qui est à moi est à toi. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.